événement mercredi à partir de 10h30. LMTV Sarthe vous propose de suivre le lancement de l'ouvrage Mes premières 24 heures. Un événement en direct depuis les salons de l'Automobile Club de l'Ouest présenté par Pascal Brulon avec la présence des deux auteurs, Denis Esquerra et Bruno Palmé. Mes premières 24 heures, édité chez Libra Diffusion. Bonjour et bienvenue dans ce salon magnifique VIP panoramique au 4e étage du module sportif de l'Automobile Club de l'Ouest. On est bien sûr sur le circuit Bugatti pour un événement puisqu'il s'agit de la présentation de la première BD jeunesse consacrée aux 24 heures du Mans. Une initiative formidable, vous allez le découvrir dans un instant, proposée par Libra Diffusion. Donc c'est bien à une conférence de presse que vous allez assister, c'est-à-dire que le dispositif, c'est que d'une part, l'éditeur et la CO, puis les auteurs s'exprimeront sur ce qu'ils ont à vous proposer en quelque sorte, et puis d'autre part, les journalistes présents pourront poser leurs questions. Donc c'est un dispositif très simple qui a été mis en place. Vous découvrez autour de moi la manière dont on a pu présenter les choses. C'est confortable, c'est agréable. Ce sont des motos qui passent derrière nous, ce ne sont pas des voitures qui sont en train de s'entraîner, j'imagine, peut-être pour le Grand Prix de France, je ne sais pas. Il faudra que les gens de la CO nous le reprécisent dans un instant. Non, c'est un roulage, nous dit Sandrine Vellers, que je vous présente, et qui est la responsable des licences à la CO. Vous nous expliquerez ce que sont les licences de la CO. Et puis Grégory Chaquin qui est l'éditeur Libra Diffusion, qu'on connaît par cœur chez nous, évidemment. Grégory, mes premières 24 heures du Mans, vous les avez faites quand, vous, vos premières 24 heures du Mans ? Les premières 24 heures du Mans, j'ai dû les faire à 5 ou 6 ans, comme beaucoup de Sartois, comme beaucoup de Manceaux qui, avec leurs parents, avaient la chance de venir sur le circuit. Les premiers sons, et puis à l'époque, on avait la possibilité, bien sûr, de aller en trichant un peu, de se rendre dans les stands pour voir les voitures de plus près. Donc ça a été avec beaucoup d'émotion qu'on a pu publier cette première BD jeunesse, parce que quelque part je m'y retrouvais aussi. Elle vous avait manqué dans votre enfance, cette BD jeunesse ? Elle m'a probablement manqué, parce que je crois que j'ai dû, depuis l'âge des 5 ans, peut-être rater 4, 5, 24 heures, ce qui est quand même très peu. Alors Sandrine Vellers, vous me disiez, vous allez prendre le micro, c'est un roulage qu'il y a en ce moment, c'est ça ? Oui, exactement. C'est quoi un roulage ? Alors un roulage, tout au long de l'année, la piste est disponible. Donc ce sont des clubs moto qui louent la piste pour s'entraîner, vivre leur passion au quotidien sur notre piste, qui est mythique, avec le dispositif de sécurité qui est plutôt très élevé et reconnu à travers le monde. Donc voilà, c'est un grand plaisir de les accueillir, de les revoir. On en profite pour dire que c'est quand même bientôt le Grand Prix de France. Exactement, la semaine prochaine. Voilà. Alors ça, c'est pour ceux qui voient en direct. Pour les autres, ce sera peut-être après, puisque ce sera en replay, bien évidemment. Sandrine, comment vous avez réagi ? Comment la CO a réagi quand un jour, Grégory est venu sonner à votre porte pour dire « j'ai envie de faire une BD jeunesse ». Ça n'a jamais existé, si je ne m'abuse, sur les 24 heures du Mans. Non, à ce jour, on n'avait pas fait de produit à la destination de la jeunesse dans le cadre de l'édition. Pour nous, les 24 heures du Mans, c'est très important, cette transmission que nous pouvons faire aux jeunes générations. Ça passe aussi par les ouvrages, pouvoir avoir un support pour expliquer aux plus jeunes qu'est-ce que sont les 24 heures du Mans. Donc quand Grégory est arrivé avec un projet, ce projet-là, on a dit oui, c'est tout à fait ça. On aime l'édition, on aime les jeunes, on veut leur proposer des choses, donc allons-y. Pourquoi il n'y en a pas eu avant ? C'est étonnant quand même. Pas le bon projet, pas le bon axe éditorial. Voilà, on voulait quelque chose qui soit ludique, qui soit accessible sans être non plus dans de l'historique pur. On voulait faire vivre l'émotion de tous les jeunes qui poussent pour la première fois la porte, les émotions que ça pouvait susciter. Aussi expliquer tout ce qu'on pouvait trouver au-delà d'une course sur un circuit. Donc voilà, toutes les cases étaient cochées et on a travaillé main dans la main avec beaucoup d'équipes au sein de la CO pour retranscrire au mieux ce qu'étaient les 24 heures du Mans. Alors Grégory Chaquin,
Libre Diffusion, on connaît bien, évidemment. Ça a démarré par des Gros ouvrages caractère. grand caractère, on est d'accord. Ensuite, vous vous êtes un peu diversifié. La BD, vous avez tâté de la BD quelques fois. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages BD dans votre Non, on a bien sûr la BD adulte qui est sortie l'année dernière, qui est sur un sujet à la fois sociétal mais difficile, qui est Je veux mourir chez moi de Hugues Bourgeois, illustré par F. Clair, qui démontrait la possibilité que tout à chacun avons de terminer sa vie chez soi. Et puis Denis Esquerra avait publié il y a quelques années maintenant, juste avant la Covid, un ouvrage intitulé Promène-toi avec Adèle Hugo au Mans, voilà, et qui permettait de découvrir bien sûr la ville du Mans, mais également les particularités, je dirais, et la singularité de la ville du Mans sur le plan historique, sur le plan gastronomique, culturel, et également concernant les 24 heures. Les Voilà. 24 heures qui font partie du patrimoine, quoi, en quelque sorte. Je veux dire, le Mans est connu certes pour ses rillettes, mais surtout et avant tout par ses 24 heures. Alors pour les enfants, il fallait faire quelque chose de particulier. C'est Oui. une démarche différente, j'imagine. Alors pourquoi d'abord vous avez souhaité faire une BD Parce que déjà, ça n'existait pas. Déjà, ça n'existait pas. Je pense que ce qui est très important aussi, c'est de renouveler les générations. Et que l'idée, vous allez la découvrir, cette BD, de la transmission avec le grand-père qui parle à ses petits-enfants, ce n'est pas non plus le fruit du hasard. Ce que je crois aussi, c'est qu'on a comme idée des 24 heures qu'il y a la fameuse course qui dure 24 heures, qui va partir à 16 heures cette année. Ce qu'on imagine moins, c'est qu'il y a le pesage, c'est qu'il y a la parade dans les rues du Mans, qu'il y a un village à l'intérieur de cette magnifique enceinte du circuit. Enfin bref, c'est un Voilà, monde à part entière. c'est la vie dans la vie, quoi. C'est un monde à part entière. Totalement. Bon, avec ses codes. Avec ses codes, avec les vigiles un petit peu partout, avec la possibilité de rencontrer les pilotes et d'avoir un autographe comme ça à la volée. C'est tout ça aussi qui fait la magie, c'est la capacité d'aller là-bas au Dunlop qui est pas très loin d'ici et de voir les voitures de très près. C'est aussi la fameuse ligne droite des Hunaudières. Vous voyez, c'est tout ça. Et puis, petit clin d'œil, beaucoup d'enfants qui ne sont pas nés aujourd'hui, mais il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années, auront le petit clin d'œil avec le virage qui est là-bas, juste avant la ligne droite des Hunaudières. Tertre rouge en l'occurrence. Absolument. Le choix des auteurs. Le choix des auteurs, il s'est imposé assez naturellement. Bruno Palmé, pourquoi ? Parce que c'est vraiment le spécialiste des 24 heures actuellement, et ce depuis de nombreuses années. Il nous racontera tout à l'heure. Voilà. Et puis, il est dedans comme Obélix, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Et puis Denis Esquerra, j'ai trouvé que, bien sûr, c'est un auteur iconique chez Libre Diffusion, mais ce qui était intéressant, c'est cette approche très candide. C'est un peu l'enfant qui est venu 2-3 fois aux 24 heures. Mais justement, je voulais qu'il ait ce regard neuf, ce clin d'œil qui se mette un peu à la portée d'un manceau, d'un gamin, comme on dit. Et alors, ce qui est très original, c'est le choix d'Olivier Rublon pour le dessin. Pour l'illustration, oui. L'illustration, stylisé, coloré. Original. Eh ben oui, enfin moi ce qui m'a, vous savez, on avait plusieurs possibilités puisque les illustrateurs, je dirais qu'il y en a un certain nombre aujourd'hui. Ce qui nous a plu, et je pense aussi à la CO, c'est vraiment de pouvoir travailler facilement. Je dirais que on avait des propositions, on les soumettait à la CO, et c'est vrai que Olivier, il vous dira comment il a travaillé, mais j'ai trouvé que c'était à la fois ludique, mais pas en même temps trop simpliste. Voilà. Et c'était ça la difficulté. On ne s'adresse pas à des adolescents, on s'adresse vraiment à des enfants, 5-7 ans. Et je pense que cet univers très coloré, avec le grand-père, la casquette, etc., ça parle aux enfants d'aujourd'hui. Bon, ce qui est intéressant, c'est que j'ai même appris des trucs, mais ça, on verra ça tout à l'heure. Alors, la CO, comment ça s'est passé, la relation entre les deux ? Je disais que vous étiez responsable des licences, ça veut dire quoi ? Vous êtes l'œil de Moscou ? Non, du tout. C'est pas très bien vu. Non plus, mais pas du tout. En fait, le service licensing de l'Automobile Club de l'Ouest gère les marques de la CO, dont les 24 heures du Mans.
Notre but est de diffuser en fait toutes les valeurs de la course tout au long de l'année et dans des réseaux de distribution que nous ne maîtrisons pas, donc en dehors de nos boutiques. Donc, pour mémoire, on a une boutique au musée, on a la boutique en ligne, boutique Paris, Tours et Rouen. Mais voilà, moi, le but, c'est de signer des partenariats pour trouver et diffuser la marque 24 heures du Mans. Ici à la FNAC, chez Cultura, mais aussi on signe des collaborations, on va dire, beaucoup plus larges qui vont des séries limitées sur les voitures, qui vont avec des habilleurs officiels dans le textile. Voilà, c'est extrêmement large, ça représente 80 licenciés, une centaine de contrats actifs. Voilà, donc Et une marque connue mondialement. à travers le monde, oui, on a des partenariats assez inédits. En Corée, en Taïwan, aux États-Unis. Donc voilà, on diffuse un petit peu cette aura à travers le monde. Vous aiderez à la distribution du livre ? Oui, on l'a référencé aussi dans nos produits officiels. Donc ça sera présenté dès aujourd'hui dans les boutiques. Voilà, donc on est ravis de pouvoir mettre en avant ce beau projet en tout cas. Alors, on va découvrir les auteurs dans un instant, mais avant, quelques petites précisions. Comment ça va se passer pour ce lancement ? Donc, on a compris, c'est Aujourd'hui. Et ensuite, il y aura un certain nombre d'animations. Alors déjà cet après-midi, pour ceux qui nous regardent en direct, il y aura une dédicace de 15h à 17h à la librairie Tuard au Mans, voilà. Et puis ensuite, très vite, les 24 heures vont se profiler puisque nous serons au pesage. Nous avons un espace au pesage. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le pesage, vous découvrirez dans le bouquin. Exactement, voilà. Et puis nous enchaînerons par Dédicace, je crois. le dédicace le jour de la parade des pilotes, c'est-à-dire le vendredi qui précède les 24 heures. Nous serons également à Saint-Saturnin au British Welcome. Au musée aussi, je crois. Et au musée durant la course où les auteurs, Bruno, je pense, pourra venir faire quelques apparitions, et puis Denis et Olivier seront présents durant les 24 heures. Et je crois que vous serez également en expo dans la vitrine de France Bleu Maine, non, c'est ça ? Absolument. Il va y avoir une expo temporaire pendant une dizaine de jours à peu près. Et elle aura la particularité d'être accessible à tout le monde de l'extérieur parce qu'il y a un très grand écran dans la vitrine de France Bleu Maine. Et donc on aura une expo digitale qui sera donc visible par tous. Dernière chose, donc ce livre... magnifique, le voici pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. C'est quoi la dimension ? 17,5 par 24,5 je crois, le format formidable pour les enfants. D'accord. Alors, cartonné. Cartonné. Fabriqué en France. Ça, c'est important de le dire. Oui, parce qu'on essaye, je dirais, voilà, il y a un contexte aujourd'hui qui fait que c'est quand même important de pouvoir privilégier des produits, j'allais dire, français, franco-français. L'équipe est totalement française également. Et voilà, je crois que aussi pour l'ACO, c'est important également qu'on ait cette idée de traçabilité. Voilà. Prix de vente publique, 14,05, c'est ça ? 95. 14,95. 14,95, je voilà. lis mal, pardon. Je me disais 95 €, c'est beaucoup. Non, c'est beaucoup. 95. Ok, très bien. Écoutez, merci. C'est moi encore qui vous remercie. Présentation. On va laisser la place maintenant aux auteurs. Alors, vous êtes l'illustrateur. Tout à fait. Bon, on peut dire que c'est votre première BD ou pas ? Oui, disons que je suis illustrateur Mettez bien le micro plutôt près de la bouche. d'albums jeunesse. Mais format BD, phylactère, avec cette nouvelle structure de mise en page, oui, c'est la première pour moi. Ouais. Alors effectivement, vous travaillez avec les éditions Lotus, La Pimpante, alors je sais pas, on dit PEMF ou PEMF, bon. PEMF. Au Père Fouettard. Le Père Fouettard surtout, oui. Ouais, et puis aux éditions Circonflexe, donc vous avez pas mal d'ouvrages à votre Tout à fait. actif. Donc la particularité de celui-là, c'est que donc c'est une BD, et puis c'est un sujet. Alors vous connaissez ou pas ? Parce que je crois que vous êtes d'origine mancelle quand même. Je suis né au Mans. Ouais, tout à fait. J'ai passé une grande partie de mon adolescence ici. D'accord. Et je suis très attaché au Mans. Et donc, comme tous les jeunes manceaux, j'ai été aux 24 heures. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir en parler, de pouvoir représenter cette ville-là. Mais c'est vrai que c'est un sujet très contemporain par rapport à ce que je fais d'habitude, où c'est plus vraiment de la fiction, du fantastique. Et du coup, c'était l'occasion de pouvoir styliser, apporter la naïveté que je mets dans mes dessins d'habitude sur un sujet qui est très réel pour le coup.
Et alors bon, on va parler évidemment de votre travail avec les auteurs tout à l'heure, mais est-ce que ça a été difficile, compliqué par rapport à ce que vous faites d'habitude, ou est-ce que, j'allais dire, l'inspiration, vous l'avez trouvée rapidement? L'inspiration, je l'ai trouvée rapidement grâce à mes collègues surtout, grâce aux références. Il y a un gros travail de recherche, en fait, d'images, mais l'inspiration, elle vient du fait de tout l'esthétisme qu'il y a à travers notamment les designs de voitures, ça peut être ça, le design des personnages, toutes ces choses-là. Donc oui, ça s'est fait finalement assez naturellement, mais c'était pas tout à fait instinctif au début. Et je l'ai pris comme un exercice dans un premier temps, et finalement j'ai vu ce qu'il y avait de percutant, esthétiquement parlant, dans tout l'univers de la course automobile en fait. On va passer le micro à Denis Esquerra, l'enfant de la troupe. Hein, oui, c'est l'enfant de la troupe, oui. Bon, Denis, alors vous êtes le candide, oui. et en plus vous êtes le non-spécialiste, parce que vous, votre spécialité, notamment chez Libra Diffusio, c'est les rillettes, histoire gourmande, une cuisine sartoise, les secrets gourmands. Alors la Sarthe Terre d'étoilée, du coup, c'était ensemble que vous l'avez faite avec Bruno. Louer toute une histoire, Terre de Sarthe, à la découverte des villes et villages de la Sarthe. Bon, bref, c'est loin de c'est peut-être un peu loin de votre univers, les 24 heures du Mans, non? Oui, enfin quand je suis arrivé dans la Sarthe, je n'aurais jamais pensé qu'à un certain moment de ma vie, je serais amené à collaborer à un BD sur les 24 heures du Mans, oui. Mais le circuit des 24 heures et la course des 24 heures, je les ai découvertes très très rapidement en arrivant dans la Sarthe. Oui, on m'a dit, il faut que tu ailles voir les 24 heures du Mans. Donc j'ai eu la possibilité d'assister durant les premières années que j'ai passées au Mans à 3 ou 4 reprises à la course des 24 heures dans des conditions optimales quand même. Hein. Et alors, ça a été quoi votre première impression? Est-ce que d'ailleurs, quand vous avez coécrit avec Bruno, est-ce que vous avez fait appel à votre mémoire sur vos premières impressions des 24 heures? Pas vraiment, parce que j'étais beaucoup plus jeune et puis que c'était un monde nouveau. Oui, quand j'ai pénétré sur le circuit, je viens un peu d'avoir la même impression tout à l'heure en arrivant sur le circuit. Bon, on est ailleurs, c'est une ville dans la ville, comme vous disiez, un univers à part. Bon, non, j'ai pas fait appel à mes premiers souvenirs. Mais oui, alors vous disiez que j'étais l'enfant d'aventure. Oui, parce que effectivement, je me suis replongé dans cette atmosphère. J'ai appris des choses, effectivement, au contact de Bruno, sans lui, qu'aurais-je fait? Donc, oui, j'ai découvert tout un univers, effectivement. Et c'est précisément ce que j'ai voulu essayer de réaliser quand, avec Bruno, on s'est attaché à la rédaction du texte, dire des choses qui soient très précises, donner un maximum d'informations qui soient vérifiées, vérifiables, etc. Mais sur un ton qui soit suffisamment léger pour que les enfants, on disait que le lectorat, on vise un lectorat de 5 à 8 ans, quelque chose comme ça, bon, ne s'ennuie pas en lisant. Et puis alors après, il y a eu tout un travail de collaboration à faire avec Olivier, qui a bien voulu accepter le synopsis qu'on lui a proposé. Bon, et puis il se l'est approprié quand même aussi. Mais enfin, on lui a donné quand même un fil conducteur. Il fallait qu'il nous produise des images qui nous ont immédiatement séduits. Je pense qu'on peut dire ça. Alors vous avez l'habitude d'écrire des textes longs. Alors avec Bruno, c'est encore pire, mais on verra tout à l'heure. Là, c'est différent, c'est des bulles, hein, et puis des bulles, je vais dire, avec des phrases courtes. Je ne sais pas si vous comptez le nombre de mots par phrase, mais c'est... Alors, j'avais déjà fait ça, Grégory Chacun le lisait tout à l'heure, quand on avait commis l'album qui s'appelait Promène-toi avec Adèle Hugo Mans. Donc, je savais ce que c'était, si vous voulez, que d'écrire... Enfin, je le savais... Oui, je me suis assez rapidement approprié, je ne suis pas en train de faire un exercice de fatuité en disant ça, mais je me suis assez rapidement approprié sans doute une écriture qui puisse être à la portée des enfants. Bon, sans tomber jamais dans des expressions trop faciles. Tout le français qui existe dans les bulles est un français absolument correct. Le professeur de lettres que je suis, l'ancien prof de lettres que je suis, tiens. J'ai pas vu de faute en tout cas. Donc voilà. Bruno alors. Bruno, donc le spécialiste des 24 heures depuis de nombreuses années. Quelques décennies, oui, c'est vrai. Ouais. Je disais, vous êtes né dedans. C'est quoi là, le premier âge
auquel vous avez assisté Comme vous, sans doute. Je sais pas, à l'âge de 5-6 ans, en tant que manceau, 5-6 ans avec mon père, qui travaillait d'ailleurs sur le circuit à l'époque. Donc je venais aussi en jeune spectateur. Et émerveillé, comme le sont nos deux héros. Ils s'appellent comment d'ailleurs? Je ne me souviens plus. Camille et Jules. Hein, Jules et Camille, ouais. Émerveillé, oui, mais quand on est jeune comme ça, on a du mal à évaluer l'immensité du lieu. Même si moi je parle de choses des années 70-80, la grandeur, on n'arrive pas à évaluer tout ce qui se passe. En fait, quand on arrive pour la première fois, quand on est gamin sur le circuit, on a une certaine méconnaissance du lieu. Et moi, justement, à travers cette BD, c'est ce que j'ai voulu reconstituer un peu, en me mettant dans la peau d'un père de famille que je suis. Et je me suis dit, tiens, si je devais conseiller quelqu'un, où l'emmènerais-je, mon enfant? Et c'est un petit peu ça qui a été le fil rouge de la BD, quoi. Et qu'est-ce que je lui raconterais? Parce que, alors vous êtes un puits de connaissances évidemment dans le domaine. Comment on fait une sélection de ce qu'on va raconter ou pas aux enfants? Ouais, ça a été presque le plus dur pour moi, parce que c'est vrai que pour connaître un petit peu l'histoire et puis le présent, c'était d'arriver à tirer la quintessence de tout ça. Comme l'a dit Denis tout à l'heure, il fallait trouver le ton, bien sûr. Il fallait faire des textes relativement courts pour s'adresser aussi à un public de jeunes novices, de jeunes avides de découvrir le circuit, puis un petit peu toutes ses coulisses, quoi. Donc le challenge, il était là, vraiment au niveau du ton, parce que comme vous l'avez remarqué, on n'est pas de jeunes perdreaux. Donc il fallait aussi coller un petit peu, trouver les mots, les adjectifs qui sont employés par les jeunes de cet âge. Je pense qu'on y est arrivé quand même, parce que la relecture, c'est vrai que moi aussi, des fois, ça me fait sourire quand je relis les textes. Est-ce que vous avez eu des conflits tous les deux sur le choix des séquences, en quelque sorte? Parce que, évidemment, moi, je me suis amusé à noter un peu tout ce que vous présentiez, les débuts au karting, ça commence par des débuts pour le pilote au karting, etc. J'imagine que... vous n'aviez pas obligatoirement la même vision des choses sur ce qu'il fallait retenir? Ouais, je pense que si, globalement, vous parlez de l'histoire du karting. Pour moi, c'était presque une évidence quand on sait qu'un pilote de course aujourd'hui est souvent issu du karting. Pour moi, c'était la meilleure manière de démarrer un petit peu l'histoire, quoi, de sélectionner justement un jeune pilote de karting qui plus est de la région, quoi. Et puis après, on a monté la trame. Ouais, je crois que Denis veut ajouter. Non, mais je suis bien sûr d'accord avec Bruno. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on a aussi pensé aux lieux par lesquels on fait passer les personnages en fonction de ce qu'Olivier pourrait nous produire comme image. On s'est dit, tiens, ce serait intéressant de les amener là parce qu'Olivier pourrait peut-être nous faire quelque chose de joli. Et d'ailleurs, il a fait quelque chose de joli. Donc, on a pensé aussi à ça quand même. Attendez, puisque vous parlez de quelque chose de joli, j'en profite pour réagir sur le Mans stylisé. Là, je vous ai mis la place de la Rep vue du ciel. Les plans sont à la fois cinématographiques mais aussi stylisés, donc ça c'est assez intéressant. Je vous félicitais tout à l'heure pour les mancelles. Alors c'était encore une fois pas pour les jeunes filles, c'était pour les maisons, hein, les mancelles. Voilà, vous avez dû vous faire plaisir, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai que c'est des choses assez emblématiques de la ville du Mans. Mais il fallait quand même ramener, on l'a souligné tout à l'heure, des couleurs assez naïves ou la simplification quand même de l'architecture. Mais des lieux comme la cathédrale, comme la place de la République, comme les Mancelles, c'était des choses auxquelles j'étais assez attaché et qu'il fallait reconnaître. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je parlais de stylisé, et si on reste sur ce plan-là, on va prendre un Jean Graton. Jean Graton, c'est l'auteur de Michel Vaillant, qui va dessiner le moindre détail pour être respectueux de la réalité. Vous, c'est une évocation, c'est très différent. C'est ça, c'est un exercice très très différent. On ne s'adresse pas au même public non plus. C'est un travail surtout axé sur la couleur, presque plus que sur le dessin. Donc c'est les touches de couleur, c'est presque de la peinture. Même si c'est essentiellement travaillé à l'ordinateur, il faut ramener une simplification, une naïveté pour styliser le tout en fait. Alors l'avis donc des auteurs maintenant sur le dessin. Moi j'ai déjà dit que j'étais très, très satisfait et très... j'allais dire agréablement surpris. Enfin,
non pas que je m'attendais à ce qu'Olivier nous fît quelque chose qui ne nous aurait pas plu. Les premiers dessins qu'il nous a montrés nous ont séduit tout de suite. Bon, on s'est dit on va pouvoir travailler avec ce mec-là, enfin avec Olivier, pardon. Et après, quand on lui a proposé le synopsis, il y a adhéré. Enfin bon, et c'est ça qui a été extrêmement agréable pour nous, enfin pour Bruno et moi, c'est de pouvoir trouver dans Olivier un artiste qui allait travailler en collaboration étroite avec nous, tout en ayant évidemment sa part de créativité. Donc voilà. Bruno, dans les sports mécaniques, il y a beaucoup de productions de dessins. Honnêtement, et des reproductions justement, alors très fidèles des voitures, etc. Ça vous a pas surpris, choqué Surpris et choqué, non. Forcément, Olivier s'est différencié de ce qui peut se faire habituellement, mais c'est vrai que, comme vient de le dire Denis, on s'adresse à un public très jeune, quoi. Et donc, on est plus parfois dans la caricature que dans le travail de précision. Vous parliez tout à l'heure des Michel Vaillant, où c'est vrai que lui s'attache à vraiment, le dessinateur, à montrer dans les détails. Et nous, je pense que c'était pas la vocation de cette BD. C'était vraiment d'avoir une vision panoramique un petit peu de tout ce qui peut se passer, de prendre un petit peu de hauteur et d'aller à l'essentiel, quoi, de manière à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Parce que c'est vrai qu'il se passe tellement de choses pendant une semaine. Là, en l'occurrence, c'est une semaine aux 24 heures. Hein, donc, on part de l'histoire, de la genèse de l'histoire, pourquoi ce pilote arrive aux 24 heures et puis il passe par toutes les étapes, hein, Mika, du pesage, bien évidemment aux essais, c'était de raconter tout le contenu. Et dans le paddock aussi, par exemple. Voilà, c'est parce qu'on est tous avides quand on est gamin de pouvoir entrer dans le paddock, qui est quand même un espace réservé d'une part aux adultes et aux ayants droit, parce que très peu de monde a accès en fait au sein des saints, au paddock, quoi. Et donc, rien oublié, la parade des pilotes est dedans. Le camping avec cet aspect un peu international. Bah oui, parce que la course des 24 heures du Mans est avant tout un événement populaire. Et ce qui est important, c'est aussi de montrer justement qu'il y a la course, mais beaucoup de gens viennent ici pour profiter de l'environnement. Vous parliez tout à l'heure du pesage, parce que c'est gratuit, parce qu'il y a la parade qui est gratuite aussi, qui est un événement incroyable, unique au monde. Je dirais qu'il est même mieux qu'à Indianapolis, où il y a beaucoup moins de monde et l'ambiance n'est pas du tout la même. On a vraiment quelque chose ici, je le dis souvent, quoi. Je crois que les Manceaux et les Sartois ne se rendent pas compte de l'importance que revêt cette course dans le monde entier. Et pour moi qui ai la chance de voyager sur différents circuits du monde, je peux en témoigner. Et quand on parle du Mans, j'ai même vu des gens penser que le Mans, c'était une course et pas une ville, quoi. Voilà, je ne vais pas citer de nom. Mais franchement, ça, moi, chaque fois que j'entends, je me dis, on a vraiment la chance, on a vraiment quelque chose de fabuleux ici. Et c'était d'expliquer à ces jeunes ce qu'est effectivement la course, mais tout ce qui se passe autour, y compris les concerts, quoi, qui ont lieu dans le cadre de la semaine des 24 heures. Le critérium du jeune pilote. Voilà. Qui existe toujours. Et oui, et par lequel de nombreux pilotes, de nombreuses personnalités, moi-même aussi, tout gamin, je suis passé par le critérium du jeune pilote, quoi. Voilà, ça fait partie. Le musée et ses 140 voitures, c'est ce que je notais. Alors, j'ai découvert un truc, je vous avoue que je maîtrise plutôt pas mal les 24 heures, mais là, le leading car, c'est ça ? On dit plus Pescar, alors. Ouais, ça dépend des endroits, quoi. Les leading cars, la voiture, ouais, ça dépend. Des pays, ça dépend des endroits. La voiture de tête, quoi, la voiture ouvreuse, la voiture qui ouvre la piste à chaque course, quoi. La leading car. Des 24 heures. Je pense que si cet album est fait précisément pour permettre aux jeunes enfants de découvrir les 24 heures du Mans, l'avant-course, la course, et puis l'autour-course, je dirais, ou la course autour, c'est aussi un album qui permettra, me semble-t-il, à pas mal de parents et d'adultes de découvrir véritablement des choses sur les 24 heures du Mans aussi, hein. Je pense que il y a de quoi faire de belles découvertes, oui, comme vous, Pascal. Vous disiez que vous aviez découvert ce que c'était que la leading car. Bon, mais je pense que beaucoup d'autres lecteurs adultes découvriront des choses dans cet album, oui. Donc à travers Grand Pas, qui accueille ses petits-enfants. Alors on a voulu faire un argument narratif, effectivement. Pourquoi il est breton ? Pourquoi il est breton ? Parce que on en... Parce que vous n'êtes pas ni l'un ni l'autre. Il y a beaucoup de spectateurs qui viennent de l'ouest de la France, quoi. Oui, c'est vrai. Alors vous avez noté, effectivement, lui vient de Bretagne, la voiture porte le numéro 72. Il y a quelques petites références, voilà. Le vert, c'est pour Pesca.
Il y a un peu de vert pour Pascal. Oui, bah après ça c'est l'artiste qui a aussi pensé que le orange, le vert se mariaient bien, étaient des couleurs assez vives aussi pour se différencier des voitures actuelles et pour rester ne pas trop coller aux couleurs d'une voiture qui participe actuellement à la course. Il fallait aussi prendre un peu de recul par rapport à ça. Il fallait se différencier. Exactement, toute ressemblance, ouais. Avec des et vraiment fortuite. Ouais. Alors moi, tiens, Bruno, je suis surpris. En fait, en regardant votre bibliographie, il n'y a pas énormément d'ouvrages pour l'instant écrits de votre part, d'une manière générale, sur votre maîtrise, notamment des 24 heures, mais aussi du basket, par exemple. Vous avez quelques spécialités dans le sport sartois, notamment. Le basket, j'ai commis un livre, c'était en 1985, sur l'histoire du... Voilà, c'était l'histoire, mais chez un autre éditeur. Et puis des livres sur les 24 heures mais avec le groupe Ouest France. On a édité aussi des albums il y a quelques années de cela, ouais, sur les pilotes, sur les voitures prestigieuses, sur l'histoire des 24 heures. Et alors cette expérience d'écrire pour la jeunesse, ça vous dit quoi, le ressenti aujourd'hui? C'est un goût de reviens-y, je dirais, parce que c'est vrai que pour moi c'était une première expérience, ça m'a mis l'eau à la bouche, et je pense qu'il y a la possibilité, compte tenu justement eu égard au fait que les gens lisent beaucoup de BD, surtout les jeunes, je pense qu'il y a plein de choses, y compris l'histoire des 24 heures, qui peut être transposable en BD. Il y a des histoires aussi qu'on peut raconter aux jeunes, je pense, à travers la BD. Alors la coécriture avec quelqu'un qui n'a pas du tout effectivement le même parcours et les mêmes connaissances, c'est difficile, c'est facile. Comment vous avez travaillé? Je crois que c'est par visio toutes les semaines, c'est ça? Il y avait un rendez-vous? Au début, on n'était pas en visio au début parce qu'il n'y avait pas encore la Covid. Et puis après, on a travaillé effectivement... non, on n'était pas pour ce bouquin-là, pour un autre. On a beaucoup travaillé en visio, quoi. Mais celui-là, non, on s'est vu à plusieurs reprises. Et puis, je pense que ça s'est fait presque naturellement, hein. Moi, j'essayais de situer le lieu, j'essayais Et puis, voilà, on posait les textes, les phrases derrière. On s'appuyait sur les excellents dessins d'Olivier, qui, je dois le dire, a vraiment fait un travail remarquable, quoi. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la course, il s'est vraiment bien adapté. Il a vraiment bien... Tout à fait naturellement, je crois. On a travaillé tous les trois ensemble. Enfin, je ne sais pas comment Olivier voit les choses, mais bon. Comme un équipage des 24 heures. Oui, comme on avait toujours travaillé ensemble un peu d'ailleurs. Vous faisiez une commande à Olivier, c'est ça? On proposait des choses. C'était un échange avant tout quand même. On proposait les choses, mais j'avais quand même le droit, effectivement, de modifier certains éléments. Et comme disait Bruno tout à l'heure, j'ai quand même une vision un peu profane du sport automobile, et c'était l'occasion de caricaturer un peu les voitures, si vous voulez, où chaque élément du circuit, disons qu'il fallait qu'on reconnaisse quel type de voiture c'était, mais pas qu'on reconnaisse la marque, par exemple. Donc c'est vraiment un exercice où on me proposait des didascalies, des éléments à illustrer, et j'avais vraiment une vraie liberté derrière de propositions. Il vous envoyait des photos, des vidéos, des liens. Beaucoup. Ouais. Ah oui. Un vrai travail de recherche. Prenez le micro. Oui, c'était juste pour dire qu'en fait, on lui suggérait des photos de lieux quand on parlait effectivement du pesage ou même à l'intérieur du circuit, de l'endroit où se déroulaient les concerts. C'est de rechercher des photos qui étaient vraiment en adéquation avec le lieu. Et lui s'en inspirait forcément pour faire ses dessins derrière, quoi. Et puis lui aussi faisait ses propres recherches, j'imagine. Parce qu'après, redonnons-lui le micro, il faut une cohérence dans un ensemble, parce que faire une série de choses les unes après les autres, ça marche, mais après, il faut qu'il y ait un lien, quoi, entre les pages, qu'il y ait une histoire, que graphiquement, les choses une unité graphique se fassent également, oui. Oui, ça marche essentiellement par la stylisation un petit peu à outrance, la simplification permanente de chaque élément, de chaque voiture, de chaque personnage. Et c'est ça qui finalement donne une unité graphique à l'ensemble du livre, en fait. Bref, une belle expérience. Magnifique, très belle expérience. Je pense qu'on est tous contents. On est tous contents de s'être rencontrés aussi, parce qu'il y a aussi l'échange humain qui se passe quand même entre nous aussi. Oui. Et alors, Denis, vous viendrez aux 24 heures cette année? Ah mais bien sûr, bien sûr. Évidemment. Je vais revenir aux 24 heures. Oui. Il y a des choses à dire sur les 24 heures de cette année.
Oui, forcément, hein, comme chaque année, avec une année qui forcément annonciatrice d'une future avec de nouvelles voitures, voilà, en 2023. Mais déjà cette année, oui, je pense que déjà tout le monde va être content de revenir sur le circuit, parce qu'après les périodes de crise sanitaire au niveau public, il y avait quand même des limitations, il y avait des jauges. Là, cette année, c'est vrai que tout le monde piaffe d'impatience à l'idée de revenir sur le circuit, de voir ces 62 voitures et puis cette cohorte de pilotes voilà, qui font aussi la légende, parce qu'on essayait aussi de le transmettre dans le livre. C'est aussi de bien faire comprendre que Le Mans est une des rares courses automobiles au monde où se mélangent les pilotes professionnels, les pilotes amateurs, qu'il y a aussi des femmes qui pilotent, qu'il y a de jeunes pilotes, de pilotes un peu plus vieux, quoi. Vraiment, il y a une mixité et puis une diversité, comme rarement, même dans le sport en général, quoi. Bon, en fait, vous faites aussi la promotion, en quelque sorte. Exactement, ouais, je suis fier. Dès 24 heures. Vous portez haut les couleurs. Et il faut, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose d'unique au Mans, en France et dans le monde, quoi. Et qui aura 100 ans l'année prochaine. Et il faut commencer jeune. Aussi, oui, ça permet de bien se mettre dans le bain. Merci de nous avoir suivis pour cette émission tout à fait spéciale et un peu originale. Événement mercredi à partir de 10h30, LMTV Sarthe vous propose de suivre le lancement de l'ouvrage Mes premières 24 heures. Un événement en direct depuis les salons de l'Automobile Club de l'Ouest présenté par Pascal Brulon avec la présence des deux auteurs, Denis Esquerra et Bruno Palmé. Mes premières 24 heures, édité chez Libra Diffusion.